C'est une industrie qu'on l'espère qui va se développer localement. Lorsqu'il y aura une masse critique, ça va être encore plus facile pour apprendre à partir de compagnies de services qui s'installeraient ici. Quand on pense à Halifax, par exemple, à Dartmouth, qui a servi de base pour les forages sur le Sable Offshore, il s'est bâti une industrie. Il y a plusieurs... Les compagnies, au début, les gens venaient puis retournaient à Calgary. Les gens sont installés après. Ils ont engagé des gens de la place. Ils leur ont montré ce qu'ils faisaient. Maintenant, les gens qui étaient venus, les premiers qui étaient venus pour développer, ils sont repartis. Puis c'est des gens de la place qui ont pris leur place maintenant, qui sont responsables. Et c'est la même chose à Saint-Jean-Terre-Neuve. La majorité des gens qui travaillent ou avec qui j'ai travaillé là, durant les dernières années, parce qu'il y a eu à une certaine époque des foreuses qui ont opéré au Québec dans les années 80. Quand j'ai commencé ma carrière, on avait 2 foreuses qui travaillaient. Les équipages étaient les équipages du Québec qui avaient été embauchés, mais au cours des années. Et plusieurs de ces gens-là étaient allés dans l'Ouest, avaient pris de l'expérience et étaient revenus avec les compagnies de forage et faisaient partie des équipages réguliers. On a eu des équipages qui étaient tellement bien qualifiés que les compagnies de l'Ouest les amenaient en avion dans l'Ouest pour travailler parce qu'ils étaient très, très bonnes équipes. C'est un métier, lorsqu'on parle des gens sur les forages, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Lorsqu'on écrit des contrats, on essaie de favoriser qu'il y ait des gens de la place. Dans les prochains forages, qu'il y ait au moins une personne qui commence à suivre une formation là, à l'intérieur de l'équipe. Donc, oui, formation un jour, lorsqu'on va être un petit peu plus établi, on va avoir la certitude qu'on a besoin de tant de personnes dans quel domaine. Est-ce qu'on peut oser croire que dans 5 ans, nos enfants, mes enfants peuvent suivre un cours en géologie ou en d'autres choses qui ressemblent ou s'associent avec l'industrie qui peuvent travailler dans la région? Il y a de l'exploration pétrolière ou minière, c'est un débouché pour des géologues. L'environnement, des études environnementales comme telles, aujourd'hui, utilisent beaucoup de géologues qui font des études sur le sol, les relations entre le sous-sol et le sol, par exemple, les failles aussi. On veut connaître les risques sismiques dans une région, donc l'étude des failles, de la stabilité des sols. Tu peux être avocat, tu peux être un agent de permis, tu peux t'occuper de la coupe forestière, t'occuper des pads et devenir une firme d'ingénierie qui va devenir plus spécialisée à connaître toutes les normes. Parce que dans le génie chimique, dans les mines, il n'y en a pas beaucoup dès le départ, mais j'aurais pu faire des pneus aussi pour Goodyear à l'époque. Mais l'industrie pétrolière est une industrie, en fait, qui a des ramifications partout dans le monde. C'est une grande famille, en réalité. Quand on rencontre les gens qui viennent travailler ici, bien souvent, on connaît quelqu'un, une tierce personne qu'on a rencontré ailleurs, qu'eux-mêmes ont rencontré dans les... Et c'est un milieu qui est très intéressant parce que c'est un milieu qui est très actif. Ce domaine pétrolier, c'est super fascinant. Il y a tellement de choses, tellement de domaines dans ça, puis toutes les réunir pour réussir à trouver un réservoir, c'est comme... Wow! C'est pas évident non plus, c'est pas un domaine qui est facile, mais c'est un challenge tous les jours. Ça a tout le temps été un plaisir de travailler en Gaspésie. Moi, ça fait 40 ans que j'œuvre dans le métier. Et puis, une grande partie de mon temps, ça a été sur... pas la plus grande, mais une grande partie de mon temps, ça a été sur la Gaspésie. La Gaspésie, c'est presque chez moi. J'ai travaillé presque toute ma carrière en Gaspésie. C'est mon endroit préféré. Ça a tout le temps été une région qui nous a fascinés, moi et Daniel. D'abord par sa complexité, parce que c'est pas facile, la Gaspésie. Et puis, c'est tout le temps intéressant. On est des explorateurs, on aime tout le temps faire des découvertes. C'est le but de l'exploration. Je pense que le but de cette émission-là, c'était d'initier un dialogue avec les gens de la région et de surtout condenser les différentes étapes de l'exploration et de la production. Alors, certainement, ça a généré plein de nouvelles questions. Questions qu'on n'a pas, vous avez pu constater qu'on n'a pas toutes les réponses encore et on espère pouvoir avancer et pouvoir donner ces réponses-là. Mais ça va être important que les gens les posent, les questions. Et lorsque nous aurons des séances d'information, j'espère avoir de plus en plus de monde qui vont participer à ces séances-là pour poser les bonnes questions. Parce que si on veut avancer, si on veut s'adapter, il ne faut pas juste parler, mais il faut aussi écouter. Donc, cet échange-là est important.
Merci d'être resté avec nous pour cette 8e émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Une 9e et dernière émission traitant de la fracturation est en cours de production. Nous avons toujours l'intention de vous la présenter, mais plusieurs facteurs nous incitent à différer la mise en onde d'une émission qui traite d'un sujet aussi controversé, d'autant plus que Pétrolia ne prévoit pas faire de la fracturation dans la région de Gaspé. Des résultats positifs escomptés lors du prochain forage conventionnel et horizontal pour prouver la rentabilité du gisement d'Aldemen permettraient de mettre fin à la question de la fracturation dans ce secteur de la ville de Gaspé. Le dossier de la fracturation évolue rapidement et plusieurs études sur les effets de l'utilisation de cette technique d'exploitation sont en cours. Pour réaliser une émission touchant à tous les aspects de la fracturation, nous aurons besoin de la participation d'experts et d'opposants. De plus, une étude québécoise, l'étude environnementale stratégique, l'EES, évalue présentement les impacts potentiels de l'utilisation de la fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste. Nous croyons qu'il serait opportun d'attendre les résultats de leurs études pour vous présenter une émission plus complète. D'autres études sont en cours aux États-Unis et quoiqu'elles aussi portent sur l'exploitation des gaz de schiste, les rapports et les prises de position de nos voisins du Sud apporteraient un éclairage différent et complémentaire sur le sujet. Finalement, nous croyons qu'une émission qui traite de la fracturation ne serait pas complète sans une participation importante d'experts et d'opposants, surtout les spécialistes qui ont pris position publiquement contre toute forme de fracturation, qu'elle soit hydraulique ou de toute autre nature. Nous espérons que vous avez apprécié cette série d'émissions sur l'exploration et l'exploitation pétrolière dans l'Est du Québec. Vos suggestions, vos questions et vos commentaires sont importants pour nous. N'hésitez pas à nous joindre. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Pétrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.